Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information à la une de l'actualité nationale. Faya Milimono incarcéré à la maison centrale de Conakry. Les choses se compliquent pour le leader du bloc libéral dans le dossier qui l'oppose au ministre de la Justice. Ce vendredi, le président du bloc libéral a été arrêté alors qu'il devait comparaître devant un juge d'instruction pour une nouvelle audition. Le président indien poursuit sa visite en Guinée. Plusieurs accords pour le financement de divers projets ont été signés. Ce vendredi à Conakry, les secteurs de l'énergie et de la santé ont été touchés. Nous sommes le 2 août 2019, cela fait 20 ans jour pour jour que les jeunes Yaguine et Fodé avaient tenté de quitter la Guinée à la recherche du mieux-être. En Belgique, l'aventure s'est terminée de manière triste. Ils sont morts dans le train d'atterrissage de l'avion. Nos reporters se sont rendus dans leur famille. Je vous le disais à l'instant, coup de théâtre dans le dossier opposant le président du bloc libéral au ministre de la Justice. Faya Milimono a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi après avoir été entendu jeudi par la direction de la police judiciaire. Dr Faya Milimono s'est présenté dans la matinée de ce vendredi au tribunal de première instance de Kaloum. Il a été aussitôt arrêté et conduit à la maison centrale par des gardes pénitentiaires. Algassimou Aliba et Aliouba nous en disent plus. Visiblement, les excuses publiques présentées par Faya Milimono au ministre de la Justice n'ont pas réussi à arranger la situation pour le numéro 1 du BL. Venu répondre à l'appel du tribunal de Kaloum, il a été mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Notre client, Dr Faya Lansana Milimono, vient d'être placé en détention, donc conduit à la maison centrale à la suite de l'ordonnance de placement rendue par le doyen des juges d'instruction de Kaloum. Nous-mêmes, nous ne comprenons rien parce que hier, comme je vous l'avais dit, notre client a regretté les faits. Nous ne trouvons pas matière à orienter ces dossiers en information parce que ces dossiers ne comportent aucune complexité. L'avocat de Dr Faya Milimono dit ne pas comprendre la procédure au regard de la posture adoptée par son client. Nous ne comprenons pas que les magistrats se soient inscrits dans la logique de la violation de la loi. En matière correctionnelle, le tribunal compétent, c'est celui de la commission de l'infraction, ou celui du domicile de l'inculpé, ou celui de son lieu d'arrestation. Dr Faya aurait commis l'infraction à Lambanyi, qui relève du ressort de Dixine. Il loge Anta, qui relève du ressort de Mafanko. Nous avons été surpris qu'il soit déféré au tribunal de Kaloum. Maître Tamba Gabriel Kamano promet de continuer à se battre pour faire libérer Faya Milimono. Nous allons introduire une demande de mise en liberté provisoire et attendre la suite qui sera donnée. Le président du bloc libéral est poursuivi dans cette affaire pour diffamation contre Mamadou Lamine Fofana, ministre d'État de la Justice. L'accusé a confondu le ministre à un autre Guinéen qui était le porte-parole des rebelles lors de l'agression de 2000. Tout de suite après, le bureau politique national du bloc libéral a réagi contre l'arrestation et la détention de son président. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi soir, les responsables de ce parti politique d'opposition dénoncent la méthode par laquelle Faya Milimono a été interpellé. Suivez cette déclaration recueillie par Yacouba Traoré. Le bloc libéral condamne fermement cette incarcération, dénonce cet acharnement politique contre son président et demande sa libération immédiate. Car cette incarcération s'inscrit dans la violation de la loi. Il s'agit une fois de plus d'une violation grave des droits fondamentaux consistant à faire taire à jamais le leader du bloc libéral, Dr Faya Milimono. Le BL dénonce la politique de 2 poids 2 mesures de ce régime qui ne sait que se précipiter et s'acharner sur les hommes et militants politiques. Ceux qui encensent le pouvoir
peuvent tenir n'importe quel propos sans être inquiétés comme ces sirènes qui entonnent le chant mélodieux du troisième mandat aux oreilles d'Alpha Condé. En revanche, les sentinelles des libertés et de l'éthique qui défendent les valeurs et les principes de la République, les opposants, les journalistes, les artistes, la société civile, etc., sont facilement bâillonnés et malmenés par une justice aux ordres. En bref, parmi les séries de condamnations, celle du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, dans une déclaration, apporte son soutien au président du Bloc libéral et se dit surpris de la promptitude avec laquelle le tribunal a traité ce dossier. La coordination a pour finir appelé les citoyens au calme avant de rassurer qu'il est en contact avec les avocats de Faya Milimono pour une issue heureuse de la suite de la procédure. Autre chose, dans ce journal, la visite du président indien en Guinée se poursuit ce vendredi. Alpha Condé et son hôte ont présidé la signature d'une série d'accords pour le financement de plusieurs projets dans les secteurs comme la santé et l'énergie. À propos, les ministres guinéens de la santé et de l'énergie se sont exprimés au micro de la presse suivie. Il faut rappeler ici que c'est une nouvelle politique du gouvernement indien de s'intéresser davantage aux pays d'Afrique de l'Ouest, et parce que dans le passé, ils étaient concentrés, leurs activités, leurs investissements étaient concentrés vers l'Afrique de l'Est. Alors donc c'est un nouveau regard qu'ils jettent sur l'Afrique de l'Ouest, et la Guinée a l'honneur et le privilège de faire partie des 3 premiers pays qui sont visités, donc c'est un honneur pour nous, et nous pensons qu'il y a des chances de développer des relations très approfondies d'amitié et de coopération. On a une série d'accords déjà qui sont en train d'être discutés avec mes collègues. Donc lorsqu'on finalisera ces accords, on vous fera part, et puis il y aura un communiqué conjoint à la fin de cette visite. Fin du 2e symposium multilatéral sur la logistique tenu du 30 au 2 août à Conakry. Les représentants de 24 pays sont parvenus à des résolutions. Le gouvernement, à travers le ministère d'État à la Défense, s'engage à appliquer le contenu des points retenus. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Souma pour les explications. En plus de la Guinée, des pays comme le Cameroun, le Tchad, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Niger ou le Sénégal ont pris part à ces discussions sur la logistique au sein des armées africaines. La quarantaine des participants venus de 24 pays du continent a échangé sur des questions qui préoccupent. De discuter entre professionnels, d'échanger d'expériences et d'envisager des pistes de solutions appropriées sur les questions logistiques d'intérêt commun. Les menaces qui pèsent sur les États ne peuvent être vaincues que si les armées partagent des informations et agissent ensemble dans la sécurisation de leur nation. Les États-Unis accompagnent de telles initiatives. Que la coopération militaire multilatérale se consolidera. Cette consolidation devra permettre à la communauté internationale de gagner la lutte contre le terrorisme qui menace la paix et la sécurité dans le monde, sans lesquels on saurait vraiment parler de développement durable. L'armée guinéenne est consciente de la nécessité d'appliquer les conclusions issues des réflexions de plusieurs pays participants. Le ministre d'État, par ma voix, s'engage à s'acquitter des devoirs qui en seront ceux de l'armée guinéenne au sein de la communauté internationale pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de ces travaux. C'est le 2e symposium multilatéral annuel sur la logistique organisé par l'USAFRICOM. La Guinée est le premier à l'abriter en Afrique. L'augmentation du prix du carburant à la pompe ne laisse pas les syndicalistes indifférents.
Hier, le secrétaire général de la CNTG s'est dit favorable à cette nouvelle mesure. Chez nos confrères de la presse en ligne, Amadou Diallo a indiqué que les syndicalistes n'ont pas bénéficié du soutien de la population en 2018. Il ne trouve pas nécessaire de s'opposer à cette augmentation. Nos reporters ont rencontré ce vendredi les responsables de la CNTG et de l'USTG qui se prononcent sur le sujet. Ils dénoncent le non-respect d'un protocole d'accord signé entre l'État, le patronat et les syndicalistes. Algassi Mouyaliba et Aliouba pour les explications. Comme en juillet 2018, le prix du carburant grimpe encore à la pompe. C'est désormais à ce prix que le litre d'essence se revend à compter de ce jeudi. Sauf que la nouvelle est mal accueillie au sein de la société civile guinéenne. Pour cet acteur, le gouvernement brille encore de sa mauvaise foi au détriment du peuple. Cette décision est l'expression du mépris que notre gouvernement a vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Et le gouvernement s'est toujours comporté comme ça et a toujours fait payer la facture de la mauvaise gouvernance à la population guinéenne. Pour justifier l'augmentation du prix du carburant, le ministre des hydrocarbures invoque deux raisons principales. Zakaria Koulibaly parle du contexte international et le cours du baril qui est de 57,91 $ américains ce 31 juillet 2019 et le fait que le prix des produits pétroliers ont grimpé dans la sous-région. Deux raisons rejetées par ce jeune économiste. Ce sont des explications du ministre qui frôlent le ridicule. Parce qu'en économie, on ne fait pas le raisonnement en termes de comparaison absolue de prix. On fait le raisonnement en termes de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de lien entre le prix à la bourse, et c'est une fixation qui tient compte de plusieurs paramètres, et le prix à la pompe. Et les variations que nous obtenons ne sont pas si grandes pour qu'on parle d'augmentation. Le prix est aux alentours de 57-58 $. Le prix du carburant n'a connu qu'une hausse de 500 francs guinéens, mais les conséquences sont à craindre, poursuit Aliouba. L'augmentation du prix du carburant va impacter l'ensemble des prix, puisque toutes les activités de l'économie sont liées d'une façon ou d'une autre au transport, d'une part. Ça leur permet d'augmenter le niveau des recettes. Sur le court terme, le gouvernement peut estimer qu'il est satisfait, mais sur le moyen et sur le long terme, c'est contre-productif parce que ça fait disparaître la matière imposable. Face à cette situation, la société civile compte se faire entendre, même si les citoyens gardent encore en mémoire le combat perdu par les forces sociales qui menaient la même lutte il y a juste une année.